Sinon, je voulais dire que concernant la vidéo du jour, l'idée est venue en fait de nombreuses interactions que j'ai eues. Vous savez qu'il y a eu un film sur Steve Jobs qui a été fait, le fondateur d'Apple, et que, soi-disant, l'acteur qui a adopté le régime alimentaire de Steve Jobs, qui était un régime alimentaire végétarien et fortement fruitarien, s'était retrouvé à l'hôpital après avoir essayé d'adopter le même régime alimentaire que Steve Jobs. Ça vous montre quel est le degré d'incompréhension, d'ignorance, et d'ignorance crasse maintenant, mais je dirais même, qui prévaut actuellement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est certainement nourri au McDo et au Coca, d'un seul coup se met à faire d'une monodiète de pommes, je crois que c'était le cas, se retrouve aux urgences au bout d'une semaine. Pourquoi? Parce que simplement il est tellement malade par les réactions de détoxination et de désengorgement de son corps qu'il commence à prendre peur. Et qu'est-ce qu'on fait? On monte en épingle pour dire finalement un régime fruitarien est mauvais pour l'organisme. Ça vous montre à quel point ce monde est ignorant des processus régulateurs du corps. Toute manifestation extérieure est considérée comme quelque chose de négatif. De toute façon, c'est bien l'apanage de ce monde et l'apanage de la société telle qu'elle est structurée. Il faut surtout avoir quelque chose de lisse, des individus lisses au niveau physique, aucun problème, tout va bien. Lisse au niveau émotionnel, surtout pas un mot de travers. Il faut que tout le monde aille très très bien. Si on ne va pas très très bien, on vous bourre d'antidépresseurs. On n'a pas le droit d'avoir la moindre émotion. Si on commence à exprimer des larmes, de la joie, de la difficulté, on n'est pas accueilli. Ce monde déteste les processus de vie. L'illustration en est encore parfaite. Un individu voit son corps se réveiller, prend peur et c'est utilisé par les médias, bla 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 bla, pour dire finalement, oui, non, mais regardez, c'est dangereux et ainsi de suite. Donc c'est vraiment important, je pense, d'élaborer vraiment un socle de confiance et de foi, vraiment, de compréhension et de déconstruction de tous ces processus complètement délétères, processus intellectuels de regard sur le corps. Parce que c'est pas la chose en elle-même qui pose problème. C'est notre regard orienté par notre idéologie sur la chose. Une éruption de boutons, c'est pas un problème en tant que tel. C'est un problème si on a un regard là-dessus qui est un regard faux, avec une compréhension et un filtre qui est au travers qui est faux. Moi, le matin où je me réveille, où je mouche, par exemple, quand ça arrive, mais je suis ravi. Je suis vraiment ravi. Je me dis, oh, waouh, 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 il y a un truc qui sort là. Parce que de toute façon, je ne suis pas complètement nettoyé. Je le dis souvent, les personnes qui regardent mes yeux se rendent compte que finalement, je viens de très, 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 très loin et du bagage, j'en ai encore énormément. Donc, le regard est dépendant du système de pensée, de l'idéologie, de tous les systèmes de croyances auxquels on est assujetti. Et c'est vraiment une question de changement de système de croyance qu'il s'agit au travers de ces vidéos. Changement de système de compréhension et de croyance. Parce que c'est ça qui est essentiel. Parce que sinon, on filtre toute la vie au travers de lunettes déformantes qui nous font penser que telle chose est mauvaise et telle chose est bonne. Et on se plante complètement. La preuve en est, encore une fois, une illustration flagrante avec ce film et la polémique qu'il y a autour, qui va avoir beau jeu finalement de se moquer de ce pauvre Steve Jobs et de le faire passer pour quelqu'un de stupide, chose auquel il a été soumis toute sa vie. On l'a traité de stupide avec ses choix alimentaires, stupide avec ses choix en matière de santé. Heureusement qu'il était fondateur d'Apple, ce qui fait que bon, les gens étaient obligés de le mettre un petit peu en sourdine, ce genre de critique, pour ne pas, parce qu'il avait une réussite économique qui impressionnait tout le monde, mais on l'a traité de stupide. Et quand vous allez voir un petit peu son histoire de vie, vous allez voir à quel point certainement cette forme d'agression et de réaction et de fatigue surrénalienne, parce que quand on vous insulte à longueur de journée, je pense que ça ne doit pas laisser anodin au niveau de l'individu, surtout que de ce que j'en ai lu de cette personne, c'était quelqu'un de sensible et qui savait mettre en avant sa sensibilité. Et donc vous allez voir à quel point finalement tout ce genre de discours a certainement contribué à la mort de Steve Jobs, bien plus que son régime qui lui a sauvé la vie. Alors pour cette vidéo, je me suis basé en grande partie sur les travaux de quelqu'un qui a été fait récemment, qui s'appelle John McDougall, qui est un médecin, nutritionniste américain, qui a fait une étude très intéressante sur la corrélation entre vitesse de développement du cancer, des cellules cancéreuses et scan, et détection de la tumeur cancéreuse lors des scanners. Comme ces travaux sont en anglais, eh bien, je me suis permis de faire une vidéo qui reprend en grande partie les travaux de John McDougall en français pour apporter l'information aux personnes.
Mais de toute façon, n'importe qui peut vérifier ces informations sur le doublement de la croissance tumorale en fonction du temps et la stabilité de cette constante-là au niveau d'un corps. Vous allez voir, c'est particulièrement intéressant. La démonstration est intéressante. C'est un petit peu intellectuel, mais vous allez voir, au final, on comprend vraiment que la mécompréhension des processus amène finalement à avoir beaucoup d'arrogance et beaucoup de superbe pour annoncer des choses qui sont fausses. Et à la fin de ma vidéo, je vais faire une petite digression sur quelque chose que je vais aborder très très bientôt. C'est la question de la prise de poids. Prendre du poids en mangeant cru, parce que je sais que certaines personnes veulent perdre du poids, d'autres veulent gagner du poids. Et je pense qu'il y a mécompréhension. Alors est-ce qu'on prend du poids en se gavant d'huile et de noix? On retourne à notre pomme. Vous savez ce que c'est ça? C'est potentiellement un outil mortel, un produit mortel. Enfin, c'est ce qu'on va vous dire là ces derniers temps. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On m'a prévenu par tellement de mails, c'est pas que je regarde la télé, c'est pas que je suis les informations du monde, mais on m'a prévenu par tellement de mails. Steve Jobs, le fondateur d'Apple, est décédé, c'était l'année dernière je crois, il est décédé d'un cancer du pancréas. Il est décédé d'un cancer du pancréas, et Steve Jobs, toute sa vie, en tout cas toute sa deuxième partie de vie, à partir de ses 30 ans, 35 ans, avait adopté un régime fortement axé sur les fruits et les légumes, très fortement crudivore, totalement végétarien et végétalien. Et donc nombre de personnes lui ont reproché de ne pas s'être soigné de son cancer du pancréas, puisqu'il a refusé les traitements jusqu'au dernier moment, et d'avoir opté pour des techniques dites magiques pour se guérir, et qui l'ont condamné. Ces techniques magiques, ce sont des techniques de respiration, des techniques de méditation, des techniques alimentaires, bien sûr, et que ces choix alimentaires ont été délétères pour lui. Alors, comme ça va être un petit peu la tarte à la crème que vous allez entendre durant toutes les bonnes soirées quand vous allez sortir vos fruits. On va te parler de Steve Jobs et la pomme de la mort. Alors, je me suis dit, on va quand même s'en occuper de Steve Jobs et de la pomme de la mort pour montrer à quel point tout ça, c'est une formidable mécompréhension. Et à quel point Steve Jobs, le régime de Steve Jobs, lui a plutôt sauvé la vie qu'autre chose. Ce qu'il faut bien comprendre, qu'est-ce que c'est? Il a eu un cancer du pancréas. Cancer du pancréas avec métastase dans le poumon. Alors ce qu'on appelle métastase, pour moi c'est une formidable fumisterie. On appelle normalement métastase un cancer qui se répand, qui envoie des produits dans une autre partie du corps. C'est pour ça qu'on dit que quand on opère à un endroit, on risque d'avoir des métastases dans l'autre partie. C'est une très faible et très limitée compréhension de la physiologie humaine. Je pense que j'en ai déjà largement parlé dans ces vidéos. Il n'y a pas de transmission, il y a simplement des mêmes conditions dans le corps en globalité qui créent les mêmes affections dans différents endroits. Quand l'acidose est là, dans le pancréas, elle est généralisée. Qu'est-ce qui cause la croissance de tumeurs cancéreuses? Une tumeur, c'est une croissance anormale de cellules. Cellules cancéreuses, ce sont des cellules qui vont avoir des caractéristiques modifiées par les attaques des acides. Quand il y a une acidose au niveau du pancréas, elle est globale, elle est aussi au niveau du foie, elle est aussi au niveau de la gorge et ainsi de suite. Il y a des tumeurs qui se développent un petit peu partout. Simplement, quand on fait des scanners, on ne détecte que des tumeurs à partir de 1 cm à peu près. Toutes les tumeurs avant, on ne les détecte pas, on ne les voit pas. Donc déjà, quand on dit, voilà, il a des métastases dans le foie, mais il n'y en a pas là, c'est faux. La plupart du temps, il y a des métastases un petit peu partout, puisqu'il y a des foyers tumoraux un petit peu partout dans le corps, c'est l'acidose, telle qu'elle est. Et donc, que s'est-il passé pour Steve Jobs? Ce qui est assez intéressant, si vous écoutez un petit peu tous les commentaires, et si vous revenez un petit peu en arrière, vous vous rendez compte que tout le monde s'accorde à dire que le cancer de Steve Jobs, à partir du moment où il a été détecté en 2004, avec une tumeur de 1 cm dans le pancréas, a été un cancer à évolution lente. C'est-à-dire que la taille de la tumeur cancéreuse doublait environ tous les 11 mois. C'est une évolution très très lente, voire extraordinairement lente pour la croissance d'une tumeur. Et donc c'est ce qui a fait qu'en 2011, sa tumeur a atteint 10 cm dans son pancréas et Steve Jobs est décédé.
Donc, la vitesse de croissance d'une tumeur, elle est constante au cours de sa vie. Elle a été détectée alors qu'elle faisait 1 cm pour la bonne et simple raison qu'elle ne pouvait pas être détectée avant en 2004. De 2004 à 2011, elle est passée de 1 cm à 10 cm. Cette vitesse de croissance est très lente. Personne ne s'est interrogé pourquoi est-ce que cette vitesse de croissance était extrêmement lente. Bon, passons. C'est certainement... Non, il ne faut pas en parler. Faut pas en parler. Bon, n'en parlons pas. Donc, si on remonte à l'inverse, quand est-ce qu'il y a eu l'apparition de la première tumeur, de la première cellule cancéreuse, parce qu'il a bien fallu qu'il y ait une cellule qui s'est multipliée. 1 cm, une tumeur de 1 cm, c'est plus d'1 milliard de cellules, à peu près. Donc, pour arriver de 1 à 1 milliard, quel temps y a-t-il fallu? Et il y a des gens qui se sont amusés à des calculs, et qui montrent donc, je suis tombé sur un site très très intéressant où il y a des calculateurs de croissance de cancer, de tumeurs cancéreuses, et donc ça montre qu'à peu près, ça remonte, il avait 48 ans quand la tumeur a été détectée de 1 cm en 2004, et bien ça remonte à quand il avait 24 ans, 23, 24 ans à peu près, le développement de la première cellule cancéreuse. Et que de 24 à 48 ans, eh bien personne n'a pu détecter son cancer, et que de 48 à 56 ans, ça a été la phase où c'était détecté. Que s'est-il passé quand Steve Jobs avait 24 ans? Steve Jobs, c'est le fondateur d'Apple. Je ne sais pas si vous connaissiez l'histoire d'Apple. À l'époque, moi, j'avais lu un petit peu l'histoire d'Apple. C'était assez fascinant. Steve Jobs, c'était un super bricoleur. Il était dans son garage et il bricolait des ordinateurs. Et il bricolait des ordinateurs à l'époque avec des tas de composants électroniques et de l'exposition à énormément de produits chimiques que l'on sait parmi les plus toxiques et les plus cancérigènes qu'ils soient dans le monde. On n'aurait pas là une explication de l'apparition d'un cancer, c'est Steve Jobs, alors qu'il était déjà végétarien à l'époque? C'est tout trouvé. Elle s'est développée à 24 ans parce qu'il a été exposé à des agents créateurs d'acidose extrêmement agressifs pour son corps. Et donc, à 24 ans, eh bien, il a développé ce cancer du pancréas. À quel moment a commencé à se développer le cancer du foie? Eh bien, si on remonte à l'inverse de la même manière, cette soi-disant métastase, elle est apparue alors qu'il avait 27 ans. C'est à 27 ans que le cancer du foie s'est détecté. Donc, de toute façon, le cancer du foie n'a pas été provoqué par le simple fait qu'il ne s'occupe pas de son cancer du pancréas. C'est juste du mensonge. C'est absolument du mensonge. N'importe quel spécialiste en physiologie connaît la notion de croissance tumorale et de vitesse de croissance tumorale. La vitesse de croissance tumorale est globale à l'échelle d'un individu. Et la vitesse croissance au niveau du foie nous permet de dire que la tumeur au niveau du foie s'est développée alors qu'il avait 27 ans. Et non pas parce qu'il ne s'est pas soigné à 48 ans. Donc voilà les éléments qu'on a. Steve Jobs a été exposé à des produits chimiques extrêmement agressifs. Avec ces pratiques dites magiques liées surtout à l'alimentation et au fait qu'il refuse tous les produits animaux, tous les produits transformés, la majorité des produits cuits, qui consomment énormément de jus, de fruits et ainsi de suite, eh bien, à cause, ou grâce à ça, grâce à ça, finalement, il a survécu de l'âge de 24 ans où il a été exposé à ces cellules, à ces agents toxiques, jusqu'à l'âge de 56 ans. Une sacrée performance. Et en plus, il a bien eu du mérite, Steve Jobs. Il a bien eu du mérite, parce qu'à partir du moment où sa tumeur a été décelée, à partir du moment où il avait 48 ans, que s'est-il passé? Tout son entourage, ses médecins, ses proches, n'ont cessé que de lui dire une chose: tu ne te soignes pas. Hop, pardon, excusez-moi. Un truc qui s'est réveillé tout seul à côté de moi. Donc tout son entourage, tous ses proches, tous ses médecins lui disaient qu'une chose: tu es stupide, et le mot stupide était repris par les médias, it's a stupidity, tu es stupide de ne pas te soigner, tu vas mourir, c'est inconséquent ce que tu fais, c'est un caprice de personne orthorexique, c'est une caprice de végétarien, et tu vas mourir à ça, et c'est ta responsabilité, c'est de ta faute, tu es coupable de ça. À tel point que Steve Jobs, on lui a tellement mis la pression
qu'il a repris la viande pendant plusieurs années à partir de 2005-2006, tellement son entourage lui faisait la guerre, alors qu'il avait été végétalien de toute sa vie. Donc, on a bien rajouté un petit peu de viande, histoire de bien le fortifier avec ses protéines. On va revenir sur les protéines, c'est mes copines là actuellement. Donc voilà, vous voyez, au niveau stress psychologique, pression de l'entourage, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça a été absolument terrible. Et donc, à partir du moment où la tumeur a été décelée, ce Steve Jobs, on lui a fait une vie d'enfer. Il a été vraiment traité comme un être complètement irresponsable, c'est le terme que je cherchais, totalement irresponsable. Au niveau psychologique, eh bien, c'est pas rien, c'est pas rien. Et comme je vous le dis toujours, eh bien, nos cellules, notre pensée est cellulaire et nos cellules sont des formes pensées. On crée des dissociations entre pensée, cellules, matériel, psychologique, physiologique. Mais en fait, il n'y a aucune séparation. Les deux s'entremêlent. Et il est clair que des émotions qui sont envoyées, et donc des agressions et des émotions qui sont engendrées par la réaction à un phénomène, le type de calomnie dont il a été l'objet, le type de ridiculisation systématique de sa démarche dont il a été l'objet, ça a eu une influence au niveau de l'acidose de son corps. C'est une évidence. Donc Steve Jobs n'est pas mort de son régime végétarien, il a survécu grâce à son régime végétarien, et la fin de sa vie a été rendue certainement atroce par le bourrage de crâne de son entourage, de ses médecins et des médias qui ne comprennent rien à la détoxination, qui ne comprennent rien à la physiologie réelle de l'individu, qui ne comprennent rien aux caractéristiques spécifiques de notre espèce et au régime alimentaire qui lui est spécifique, qui est un régime frugivore, donc qui n'est pas un régime omnivore, ni un régime carnassier, c'est un régime frugivore uniquement. Et régime frugivore, qu'est-ce que ça veut dire? Physiologiquement, si on fait de l'anatomie comparée, on se replace dans le contexte des grands singes, énormément de fruits, énormément de feuilles. Ils mangent aussi des écorces selon la saison quand ils n'ont pas assez de fruits, et occasionnellement des produits animaux. Je dis bien occasionnellement. Je pense qu'en tant qu'humains, nous pouvons complètement nous en passer, vu que nous ne manquons pas de fruits au cours de l'année, mais il est certain que nous pouvons tolérer, sur le plan physiologique, une petite quantité de produits animaux. Je dis bien une toute petite quantité de produits animaux, sur le plan physiologique. Sur le plan éthique, c'est tout autre chose. C'est pour ça que je crois que nous avons la chance d'être à une époque où l'on peut se passer de produits animaux. Et pour moi, je pense que c'est vraiment une chance pour l'être humain, parce que l'ingestion de produits animaux n'est pas sans conséquence sur le psychisme des individus et dans la dimension spirituelle. Donc je suis ravi de pouvoir avoir cette option. Je rends grâce de pouvoir vivre à une époque où cette option est valide. Mais tout ce qu'on pourra vous dire sur Steve Jobs, sur les protéines, ce n'est que du bourrage de cerveau. Et vous savez pourquoi il y a du bourrage de crâne comme ça? Parce que quand quelque chose ne marche pas, qu'on se rend compte que cela ne marche pas, qu'on a peur parce qu'on va mourir et qu'on voit qu'on va mourir, que tout notre entourage est décimé par des cancers, quand on voit quelqu'un qui faisait différemment, hein, et qui échoue, qu'est-ce que fait l'ego? Mais lui aussi, il est mort. Vous savez, la meilleure qu'on ait sortie, c'est que Steve Jobs avait un confrère, je ne me souviens plus de son nom, qui travaillait avec lui chez Apple. Style Big Mac, Coca, Popcorn, tranquille. On ne se prend pas la tête. Assez obèse, et il est toujours vivant. Et là on vous dit, mais tu te rends compte, Steve Jobs, il était végétarien, il est mort, son copain il boit du coca et il est vivant. Donc je m'attends très rapidement à ce que Coca-Cola fasse la publicité, que les marques de bière fassent leur publicité, que McDonald's fasse la publicité, pour dire voilà, la meilleure alimentation anti-cancer, c'est la nôtre. C'est là où on se rend compte qu'il y a vraiment un bourrage de crâne qui est fait et que le système éducatif ne fonctionne pas. Le système éducatif ne fonctionne pas, pourquoi? Parce que le système éducatif, il est là au contraire. Non pas pour former des individus capables de penser, il est là pour former des individus capables de reproduire, hein, de devenir des moutons. Et c'est bien pour ça qu'il y a un enjeu colossal à réformer ce système éducatif, pour en faire quelque chose qui construise des individus avec un sens critique. Et ce sens critique, eh bien, il permet par une simple analyse et par un petit peu d'objectivité de se rendre compte exactement de ce qui s'est passé pour Steve Jobs, à quel point cet homme était intelligent, clairvoyant, à quel point on lui a fait une vie infernale à la fin de sa vie,
à quel point finalement il a pu sauver sa vie et réaliser tout ce qu'il a réalisé au niveau de chez Apple et de son entreprise, alors que finalement il aurait dû mourir bien avant, dû à toutes les pratiques qu'il avait eues quand il était jeune. Et tout ça, ben voilà, c'est une mécompréhension, c'est un mépris, c'est ce que j'appelle l'ignorance crasse, qui se réjouit de sa propre ignorance. C'est désolant, mais je vous encourage vraiment à soit donner ces explications autour de vous pour les personnes qui veulent les entendre, soit surtout à ne pas rentrer dans le débat, si on va vous chercher avec ça, et à continuer votre voie tranquillement. Donc, vous l'aurez compris au travers de cette vidéo un petit peu disparate, Steve Jobs n'est pas mort de ses pommes. Steve Jobs a survécu grâce à sa pomme, et il a pu développer Apple